Je suis content évidemment d'être là parce que, enfin vous le savez, je dois énormément à la Bretagne, j'étais un petit Parisien et donc je travaillais bien parce que j'aimais apprendre et puis je voulais pas qu'on m'ennuie. Donc la meilleure façon qu'on vous ennuie pas, c'est de travailler bien et donc c'était bien. Mais la vie commençait quand on arrivait dans l'île de Bréhat. Et donc c'était le bonheur parce que voilà, il n'y avait pas de voiture, parce qu'il y avait de la marée, parce qu'il y avait la nature, parce que voilà, et la marée m'a appris que rien n'est stable et que tout bouge et qu'il y a des cycles, enfin bref, j'ai tout appris. J'écris tous les jours depuis l'âge de 8-9 ans, donc j'ai toujours adoré raconter des histoires. Donc comme j'étais un peu plus habile que la plupart de mes copains en français, donc on me demandait des coups de main. Alors les coups de main, ça pouvait être de revoir 2-3 trucs ou de faire complètement le devoir. Donc il y avait là, toujours des solutions de... Malheureusement, à l'époque, en classe, c'était pas mixte. Donc, il y avait moins de possibilités d'être remercié. Enfin, qui me plaisait. Et c'était amusant parce que récemment, un copain s'était engueulé dur avec sa femme et il m'a demandé de l'aider à écrire la lettre de réconciliation. Donc j'ai écrit des lettres de rupture, j'ai écrit des lettres de réconciliation, j'ai écrit des demandes d'embauche, j'ai écrit toutes sortes de choses. On me demande tout le temps, des ONG, des choses comme ça. Parce que moi j'ai pas envie de monter par la hiérarchie sociale, ça m'intéresse pas du tout, mais je supporte pas qu'il y ait un univers dans lequel je suis pas. Je supporte pas, je veux aller partout. Moi ma famille est socialiste, reste socialiste. Je suis accablé de tout ce que je vois, évidemment. Bon, franchement, c'est n'importe quoi, mais enfin, je ne change pas de famille pour autant. Et donc, quand j'ai fait mon livre sur le coton, je me suis baladé dans le monde entier. Conclusion 1. En gros, les autres bossent plus que nous. C'est désolé, mais ils bossent plus que nous. Par rapport au monde que nous avons connu, qui est un monde assez stable, où les changements se font lentement, on est dans un monde où tout s'accélère, et où ces adaptations qui sont nécessaires pour survivre vont à toute vitesse. D'où le stress, d'où la nécessité quand même d'aider les êtres humains à supporter cette violence d'adaptation permanente. Il y en a qui réussissent assez bien par caractère et par situation un peu favorable, puis d'autres qui ont du mal. Et quand vous avez des drames dans des sociétés où les gens se suicident, c'est aussi ça. C'est-à-dire on a un management violent, d'adaptation volontariste accélérée, sans laisser aux gens le temps de s'adapter, et en les coupant de leur équipe, en les évaluant sans arrêt, etc. Toutes ces choses-là m'ont tout à fait fasciné. Et puis après, il fallait raconter une histoire. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire, tiens, comment je vais pouvoir, parce que c'est toujours ça quand vous racontez des histoires, vous savez les choses. Ça n'a rien à voir entre le savoir et le roman. Et au contraire, pour faire le roman, il faut que vous oubliez d'une certaine manière le savoir, que vous vous en détachiez. Et là, c'était la même chose. Je savais énormément de choses, j'avais des tas de précisions sur l'histoire de la ponctuation, mais comment j'allais arriver à faire passer. Et alors je me suis dit que mon héroïne, Jeanne, racontait, grâce à la ponctuation, les épisodes de la vie amoureuse très très riche de son frère. Elle a 16 ans, son frère aîné a 18, et il drague tout le temps. Et par exemple, entre chacune de ses fiancées, on met une virgule. Parce qu'elles ne sont pas importantes. Quand la fiancée dure un peu plus longtemps, on met un point virgule. Et puis comme les parents de Jeanne et de Tom s'entendaient mal, ils sont assez spécialistes des engueulades. Et alors Jeanne dit, pour expliquer la différence entre un point à la ligne et un point final, eh bien elle dit c'est assez simple. Si vous avez une engueulade dans la journée, mais que vous vous réconciliez avant la nuit, c'est pas trop grave, ça arrive tout le temps.
Ça, c'est un point entre deux phrases. Puis ça repart, c'est pas grave. Si vous ne vous réconciliez pas avant la nuit, c'est très dangereux. Parce que la nuit est le pays des rêves. Et dans les rêves, on peut dire, tiens, le cousin de mon mari est super. Tiens, la femme de mon collaborateur est top. Et donc, attention. Donc là, c'est pas un point entre deux phrases, c'est un point à la ligne. Et si on ne se réconcilie pas vraiment et qu'on ne tord pas le cou à ce rêve, ben le rêve engendre un autre rêve, et on est passé de la virgule au point à la ligne, au point final. Donc l'histoire m'est venue avec Jeanne, avec Tom, ces petits personnages que j'adore. J'ai vu que ça recueillait de l'attention un peu de toutes les générations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début de cet invraisemblable succès, parce que les choses par leur nom, c'était plutôt les anciens qui lisaient, c'était plutôt les grands-parents qui avaient du mal à comprendre encore plus que moi à l'époque ces questions-là. Et puis ils ont montré à leurs petits-enfants et qui ont dit, bah oui, on comprend ça. Et puis ensuite, ils ont montré aux profs qui ont dit, bah oui, on va l'utiliser. Non pas comme livre de classe, puisqu'il y a des livres de classe souvent très bien faits, mais comme apprivoisement. Donc mon travail, c'était d'apprivoiser. Et donc dire que c'est moins terrible. Et cet après-midi, j'étais dans une école, j'étais avec des classes de 6e, et je leur disais alors, est-ce que je vous ai aidé à aimer un peu la grammaire? Alors il y en a un qui a été très franc, il dit, oui, vous nous avez aidé à détester un peu moins. Donc c'est déjà pas mal. Et alors l'histoire est toute bête, c'est un bateau qui transporte des livres. Il fait naufrage, c'est-à-dire une bibliothèque entière, il fait naufrage. Les mots fuient, ils se détachent des pages et ils se retrouvent sur la plage, mais les uns collés aux autres, complètement collés, sans aucune sorte de distinction possible entre les mots. Ils s'enchaînent sans blanc, sans rien, et toute histoire mêlée. Et j'ai eu l'idée de demander à des orchestres de venir et de raconter et de jouer des airs, puisque au fond chaque histoire a un air. Donc dans un premier temps on fait le tri avec des airs, donc tous les mots qui vont avec Harry Potter ou le lion, tout ça se réunissent, et ensuite on retravaille pour trouver le rythme. Et donc on voit que si vous n'avez pas de ponctuation, vous ne pouvez pas lire. Le tout début de la ponctuation, c'est de mettre des blancs entre les mots, de séparer les mots. Et regardez ce qui se passe dans les écritures anciennes, notamment grecques ou latines, sur les frontons, mais aussi sur les textes eux-mêmes. Tous les mots se suivaient les uns, s'enchaînaient, sans qu'il y ait d'espace du tout. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de place. On n'avait pas de place sur la pierre, sur le marbre, mais on n'avait aussi pas de place sur les peaux d'animaux, le vélin. C'est ceux qui mettent en page, qui inventent des signes. Pourquoi? Par commodité. Ils disent, ben tiens, on va mettre des majuscules. La majuscule est aussi une ponctuation. C'est un repère dans la lecture. Et puis on met le point, et puis on passe à la ligne. Et entre un point et un point à la ligne, c'est tout à fait différent. Et puis ensuite, on va mettre des virgules. Et puis, etc. Et on met... Là. Et donc, c'est ça qui est utilisé dans les classes pour montrer que c'est pas pour emmerder le monde qu'on met la ponctuation, c'est qu'autrement, c'est pas possible. Ce que je reproche peut-être le plus à l'enseignement du français maintenant, c'est d'analyser plus, trop, par rapport à la pratique. Et qu'on laisse aller un peu l'imaginaire. Évidemment, il peut savoir les choses, mais qu'on laisse aller l'imaginaire et qu'on ne retire pas en le desséchant la magie gourmande de la langue. Voilà, la langue, c'est pas des mathématiques. Quand on fait des mathématiques, on fait des mathématiques. Mais mathématiser la langue, je pense que c'est une mauvaise idée. Vous savez les chiffres, hein. On dit 15 ou 16% d'élèves de 6e qui maîtrisent mal à l'écrit et à l'oral la langue. En fait, ça doit être 16, 17, 18%, et surtout ça augmente chaque année. Cette affaire-là, dont on ne parle qu'assez peu, est un drame. C'était pas un drame avant parce que l'écrit n'avait pas autant d'importance. On pouvait vivre en ayant une très mauvaise maîtrise de la langue. Alors que maintenant, tout passe par l'écrit. Tout passe par l'écrit, tout. Mais même les SMS, tout passe par l'écrit.
et que j'ai vu des études des syndicales, et j'ai parlé avec eux, j'ai travaillé avec eux, c'est que beaucoup d'accidents du travail viennent de mauvaises lectures, de mauvaises capacités de lecture, des alertes, des modes d'emploi, etc. Donc, plus ça va aller, plus l'écrit va prendre d'importance, et d'une certaine manière, plus l'illettrisme avance. Donc non seulement vous fabriquez des exclus, mais vous mettez les gens en danger. Donc cette question-là est absolument centrale. Donc ma position vis-à-vis de l'éducation nationale, sur ce point-là, est de dire, c'est bien gentil les options, mais les options, c'est la fuite en avant. Et il y a des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est apprendre à lire, à écrire, à compter. Il y a 10 règles. 10 règles. C'est facile quand même. Ils apprennent des tas de choses, il y a 10 règles. Donc on apprend les 10 règles, on évite 90% des fautes de grammaire. Okay. On dit, ah, l'accord du participe passé, c'est quand même pas compliqué. Franchement. Donc, coup de pied au cul. Il y a un nouvel outil qui est le SMS. Correspondant à cet outil, il y a des nouvelles langues. De la même manière qu'en peinture, quand on a eu des peintures différentes, il y avait des formes d'art un peu différentes. On va voir. Ce que je vois, c'est quand même le taux d'écrit dans les rapports humains maintenant par rapport à il y a 10 ans a énormément augmenté. Et que quand vous, par exemple, présentez une demande d'embauche, on vous demande un minimum de capacité de rédaction. Donc, un contrat, ça veut dire une extrême précision de langage. Et donc, si vous n'avez pas cette maîtrise, donc vous êtes ou perdu, ou vous devez demander à des gens de traduire pour vous et d'entrer dans la sophistication. Donc, ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est les avocats qui, au fond, ont une sorte de charge de parler précis et compliqué, alors que les gens parlent de plus en plus simple. Donc, il faudrait, mais vous savez, on a tellement de chantiers sur la langue, si je puis dire, à propos de la langue, on a tellement de chantiers que déjà, si on réussit à ce que 80% d'une classe d'âge manie à peu près correctement la langue en 6e ou 5e, ça sera déjà pas mal.